Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans cette série-là, Rabbi Elazar, Gedolat Anit Yoter Min Tzedaka. Il dit un jeûne, c'est plus grand que la tzedaka. D'accord? À l'époque, les gens ils jeûnaient beaucoup, d'accord? Ils jeûnaient beaucoup, alors, mais seulement avec le temps, comme les gens n'ont plus de force, alors les jeûnes disparaissent, il ne reste plus que les jeûnes obligatoires du Shulchan Aruch, d'accord? Le jeûne de Gedalia, Tevet, Asar B'Tevet, 17 Tammuz, Tisha B'Av. Sinon, à l'époque, ils jeûnaient tout le temps. Il demande, la Gemara demande, quelle est la raison de Rabbi Elazar? D'où il peut affirmer cette chose-là, qu'un jeûne c'est plus grand que la tzedaka? D'ailleurs, aujourd'hui, on voit nous que c'est plus le contraire. La tzedaka, c'est plus grand que le ta'anit. Que si quelqu'un ne peut pas jeûner, on lui dit qu'il donne la tzedaka à la place. C'est plus efficace. Parce que quand il donne de quoi manger à un pauvre, il fait plus de plaisir à Dieu que quand il jeûne. Quand il jeûne, il s'enlève à lui les graisses et le sang. Mais quand il donne à manger à un pauvre, il lui donne des graisses et du sang. Donc c'est comme un korban. Alors que quand il jeûne lui-même, il offre en korban son sang et sa graisse, mais il s'affaiblit et en vérité, c'est pas très utile pour le pauvre. Alors il demande quelle est la raison. Zé begoufo ve zé bemamono. Parce qu'il dit le jeûne, en vérité, ça touche quoi? Le corps. Alors que la tzedaka, ça touche l'argent. Donc apparemment, c'est plus méritant, plus méritoire de donner de son corps que de donner de son argent. D'accord? Ça fait plus mal. Mais il y en a qui justement, pour éviter la tzedaka, ils aimeraient mieux jeûner. Des gens qui sont avares, ils disent comme ça je jeûne, je n'ai pas payé un repas, j'ai économisé de l'argent et en même temps, j'ai pas eu besoin de donner la tzedaka. Alors on te dit non, aujourd'hui c'est pas comme ça. Même si tu jeûnes, d'ailleurs c'est un minag qu'on a l'habitude de faire, que quand on jeûne, on donne à la tzedaka le prix du repas. Vous connaissez pas ça? Ouais. Que si par exemple vous jeûnez le jeûne de 10 Tevet, alors vous devez au moins donner le prix d'un repas minimum, c'est-à-dire falafel avec une limonade, quoi. Donc il faut au moins donner 10 à 12 shekels. Pour dire je n'ai pas économisé de l'argent par mon ta'anit. Parce que j'ai jeûné et en plus je donne la tzedaka. Alors, ça c'est la chita de Rabbi Elazar, qui dit que donner de son corps c'est plus fort que de donner de l'argent. Rava lo gezar ta'anita beyoma de'eva. Mais par contre on voit que Rava c'est un collègue de Rabbi Elazar, c'est des Amoraïm tout ça. Lui, il évitait de fixer un jeûne les jours où il y avait Aeva, ça veut dire qu'il y avait des nuages comme aujourd'hui par exemple, un jour où il y a des nuages mais il ne pleut pas. On ne parle pas comme nous où il y a eu déjà de la pluie. Bon, alors, parmi tous les jours où il y a eu de la pluie, il y en a un où il n'y a pas de pluie. Ok. On parle d'un jour où tu attends la pluie, à partir de Rosh Chodesh qui se lève, ça devient inquiétant quand il ne pleut pas. Alors, tu attends la pluie, tu vois que les nuages se groupent, ça devient noir et tout, et il ne pleut toujours pas. D'accord? Et il dit pourquoi? Pourquoi il ne fixait pas un jeûne ce jour-là? Parce qu'il y a écrit dans les Lamentations de Jérémie, il dit là-bas, Sakota be'anan lach me'avor tefila. Jérémie, il dit dans les Lamentations qu'on dit le soir de Tisha B'Av, Sakota be'anan, tu as recouvert le ciel de nuages, mais avor tefila, et pour toi c'est comme si on n'a pas tenu compte de ta prière, quoi. C'est-à-dire que s'il fait beau,
Ça veut dire que ça veut rien dire. S'il fait beau, il fait beau. Mais il y a des nuages. C'est-à-dire qu'il y avait tout pour avoir de la pluie. Et malgré tout, Dieu, il te fait un nanana. Et tu vois, il y avait des nuages, mais je ne t'envoie pas la pluie. Donc c'est très vexant. Ça veut dire que ta tefila, elle est arrivée, mais elle n'a pas réussi à amener de la pluie. C'est comme quelqu'un qui cherche une parnassa. Et toutes les portes où il frappe, on lui dit oui, venez, on va vous interroger. Ouais, c'est bien, j'ai besoin de quelqu'un comme vous. Et puis, comme par hasard, ça ne marche pas. Vous êtes trop petit, vous êtes trop grand, vous ne parlez pas chinois, il y a un truc qui ne va pas. Et donc c'est très vexant, plus que si on lui avait dit non monsieur, on n'a pas besoin. On le fait venir, on le dérange, on lui fait miroiter qu'il va avoir une parnassa, et puis en dernière minute on dit non, c'est pas bon. On a dit la même chose, c'est comme si tu as fait la tefila, tu as demandé la pluie, alors et tu vois que ça marche, il y a les nuages qui arrivent, et puis rien, et pas de pluie. Et ça c'est pire que si on t'avait même pas, on t'avait amené du soleil. Alors lui, Rava, il disait, il voulait pas fixer de jeûne ce jour-là. Il disait, c'est pas perdu. Si vraiment ça se prolonge, alors il faut jeûner. Quand il pleut pas, il faut jeûner. C'est un dîne dans le Shulchan Aruch que s'il y a une trop longue période où il pleut pas du tout, alors il faut les communautés doivent instaurer un jeûne. Mais lui, il ne voulait pas faire ça. Il disait non, c'est vrai que c'est embêtant, mais les gens sont fatigués si on les fait jeûner pour rien, donc on n'instaure pas de jeûne pour ça. D'accord? Donc on voit bien que c'est une marloquette. Lui, Rabbi Elazar, il dit c'est bien de jeûner, donc pour lui, à tout moment tu peux instaurer des jeûnes. Et Rava, il dit non, ne mets pas les gens dans une situation où ils vont être obligés de jeûner. Même si les gens n'avaient rien à manger à l'époque, au moins tu leur laisses un morceau de pain, un verre de lait, ils sont contents. Là, si tu leur dis de jeûner, ils s'affaiblissent. Voilà. Agada, Tzadik Aleph. C'est la suite. Il y a écrit... Il cite un pasouk. Il y a écrit dans Ishayahu, Vatomer Tzion. Tzion a dit, Tzion c'est Jérusalem, qu'on appelle Tzion. Azavani Hashem. Dieu m'a abandonné. Vashem Shechechani. Et Dieu m'a oublié. C'est une des c'est amusant parce qu'on dit que Ishayahu c'est le prophète de la Géoula. D'accord? Prophète qui prophétise la Géoula, mais que Dieu me pardonne, mais ouais, tout Ishayahu, c'est que des trucs comme ça. On se demande où est la Géoula dont il parle. De temps en temps, quand il parle de Géoula, tout le reste, c'est que des remontrances, c'est des trucs négatifs. Voilà, un d'entre eux, il dit, Dieu m'a abandonné et Dieu m'a oublié. D'accord? C'est le peuple juif qui parle comme ça, d'accord? Et Ishayahu, il parle avant la destruction du premier temple, c'est-à-dire il prophétise pour la suite, en fait. Parce qu'à ce moment-là, on ne peut pas dire que Dieu les a oubliés, parce qu'il y avait le temple, il y avait le service, il y avait tout normal. C'est juste après qu'il va y avoir Sancheriv et Nabuchodonosor, donc il parle en prévision de ce qui va se passer par la suite. Alors il dit... La Gemara, elle demande, attends, mais je comprends pas ce verset-là. Tu me dis, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Il dit, oublié ou abandonné, c'est pareil. C'est pas tellement différent de dire Dieu m'a abandonné et Dieu m'a oublié. C'est pareil, presque. Il dit, Aïnou Azouva, Aïnou Shroucha. Quand je dis abandonné, je dis oublié. D'accord? Si un homme, il abandonne sa femme, c'est qu'il a oublié. Et s'il a oublié, il va l'abandonner, etc. Amar Resh Lakish. Resh Lakish, il vient, il interprète ce verset en disant Amra Knesset Israël, l'ifne Akadosh Baruch Hu. La Knesset Israël, c'est-à-dire l'ensemble des Neshamot, on appelle ça
Knesset Israël. Ensemble, des âmes juives, on les appelle Knesset Israël. Elles ont dit à Dieu, Ribono Shel Olam, maître du monde. Adam Nose Isha Alishto Rishona. Si un homme il s'est remarié après une première femme, il a épousé une deuxième femme. Il avait une femme et il se marie avec une deuxième. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a pris une deuxième femme? D'accord? Il a pris une deuxième femme, soit parce que la première ne lui suffisait pas, soit elle est morte la première. D'accord? Il dit, si quelqu'un il s'est marié une deuxième fois, eh ben, sache une chose, Zocher Maaseh Arishona, il va toujours se rappeler de la première. Un homme, il n'oublie jamais sa première femme. D'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que les gens qui divorcent ou qui sont veufs, bon, ceux qui sont veufs, ils n'ont pas le choix. Mais ils te disent en cachette, mais j'oublierai jamais ma première femme. Et ceux qui divorcent, ils font les malins, ils se bagarrent, ils se disputent, ils divorcent. Après, quand il en prend une deuxième, il dit, oh là là, la première était mieux. Au moins, elle faisait mieux le tchouk-tchouka que toi. Donc il dit, Pour une comparaison. il te dit, c'est malin, tiens, que tu saches que même quand tu prends une deuxième femme, tu n'oublieras jamais la première. D'accord? Comme ça, il dit Resh Lakish. Et donc, il explique le verset comme ça. Ata azavtani ou shechartani. La Knesset Israël, c'est la première femme de Dieu. Même si tu dis que Dieu, il abandonne pour choisir le christianisme ou l'islam, ce que je sais, ce qu'on aurait pu imaginer quand il abandonne le peuple juif. Alors il dit, sache que même si tu m'abandonnes, moi je suis ta première femme, donc tu te rappelleras de moi toujours. C'est normal parce que Resh Lakish, il vivait déjà à l'époque où il y avait déjà le christianisme qui commençait. Et donc les chrétiens, ils disaient, comme vous avez abandonné Dieu, eh ben vous n'étonnez pas que Dieu il vous a abandonné. Vous connaissez cette discussion, cette grande discussion qui a fait beaucoup couler d'encre pendant des siècles. C'est que les chrétiens, ils ont dit, qu'est-ce que vous dites? Que Dieu ne regrette pas? Ben, on voit déjà le déluge. Quand il fait le déluge, il dit, je regrette d'avoir créé le monde. Donc vous voyez bien que Dieu regrette. Deuxième occasion, le veau d'or. D'accord? Au moment du veau d'or, on l'a vu déjà l'autre fois, Dieu il dit à Moshe, allez hop, je vais les exterminer, je recommence avec toi. Donc c'est-à-dire que Dieu regrette. Donc qui vous dit que Dieu n'a pas regretté de vous avoir choisi, parce que vous l'avez trahi, et donc il nous a choisi à nous. Et à l'époque, les chrétiens ils pouvaient se permettre de dire ça parce que. Ils étaient juifs. Parce que les juifs. Non, les juifs dégringolaient de plus en plus. Oui, mais ils étaient juifs. Ils étaient de plus en plus poursuivis par les Romains, donc c'était une catastrophe économique, spirituelle, sociale, etc. Et par contre, les chrétiens montaient. Ils commençaient à envahir le monde. À convaincre et à convertir tous les Romains, les Grecs, les Byzantins, ouh là là. Donc les chrétiens, ils ont attaqué les Juifs en disant, vous voyez, c'est nous la nouvelle alliance. Brit Hadasha, etc. Le Nouveau Testament, etc. Et donc, c'est pour ça que même au Moyen-Âge, etc., l'Inquisition, tous les rabbinim qui ont été convoqués par les Juifs, justement, convertis au christianisme, ils étaient obligés de se justifier en disant que c'est pas parce que on est mal vu aujourd'hui que Dieu nous a lâchés. Nous sommes toujours la femme de Dieu. Donc c'était pas évident du tout de démontrer que Dieu ne change pas d'avis. On peut dire Dieu a changé d'avis. Vous l'avez trahi, il a changé de peuple. Voilà. C'est un bon argument. Par contre, aujourd'hui, on se préoccupe pas tellement de ça parce que
justement, c'est ce que l'islam reproche aux juifs, c'est qu'ils continuent à dire qu'ils sont l'élus de Dieu. Alors que l'islam, les chrétiens disent non, non, c'est nous. Les chrétiens, ils disaient ça, après l'islam est venu, ils ont dit mais c'est nous. Vous aussi, vous avez trahi, donc c'est nous. Donc on va bien, et bon, ils n'en parlent pas là, parce que les histoires sont politisées, mais en réalité, dans le monde musulman, ils disent en filigrane, oui, oui, on aime beaucoup les juifs, mais c'est nous les vrais porteurs. Ils disent qu'ils aiment les juifs. Oui, ils disent on reconnaît les juifs, les chrétiens, les prophètes, etc., Moïse, les prophètes, mais c'est nous le dernier mot. Ah oui, c'est le voleur. Donc on voit bien que, c'est ce que dit Resh Lakish ici, il dit, sache une chose, qu'on n'oublie jamais sa première femme. C'est-à-dire que même si Dieu, il est plus gentil avec nous, il nous fait des problèmes, et il nous a oublié. Atishka Risha Oula, est-ce qu'une femme, elle va oublier le joug qu'elle avait de son premier mari? Amarla Kadosh Baruch Hu, et Dieu il lui répond à la Knesset Israël, Biti, ma fille, Shte Mesre Mazalot Barati Barakia. J'ai créé dans le ciel 12 Mazalot, 12 signes astrologiques. D'accord? Ve'al kol mazal ou mazal baratilo shloshim chayil. Et chaque mazal, il a 30 armées qui dirigent le mazal. D'accord? Donc maintenant, par exemple, on est rentré en Kislev. Donc c'est le mois du Sagittaire. D'accord? C'est le Sagittaire, c'est un signe de feu. Et donc chaque signe, il a 30 armées pour réaliser ce qu'il y a dans le mazal. D'accord? Il ne faut pas dire non, on s'en fiche, c'est pas important le mazal. Bien sûr, ça joue. Bien sûr, ça joue surtout. Les 12 mazalotes influent le temps dans lequel elles se passent. Pas seulement les gens qui sont nés sous ce mazal, mais les événements. D'accord? Ve'al kol chayil ve'chayil baratilo shloshim ligion. Et chaque armée, je lui ai créé 30 légions. Légion. Ouais, ligion, c'est du latin. Ve'al kol ligion ve'ligion barati shloshim raton. Et dans chaque légion, j'ai fabriqué 30 coureurs. Des gens des chevaliers, quoi. Ve'al kol raton ve'raton baratilo shloshim kirton. Et dans tous les coursiers qu'il y a, tous les chevaliers, ils ont eux-mêmes 30 kirton. Qu'est-ce que ça veut dire kirton? Il faut voir le pérouche. Ça veut dire des gens qui marchent avec, quoi, des fantassins. D'accord? Il veut te montrer par là qu'il y a une infinité comme des anges qui sont au service de ce mazal, qui vont réaliser ce que ce mazal il fait pendant ce mois-là. D'accord? Et sur chaque kirton, j'ai créé 30 kastra, des centurions, des gens qui marchaient avec un bouclier. Al kol kastra vegastra talita ba 365 alfei ribo kochavim. Et sache que sur chaque centurion qui marche, j'ai fabriqué 365 000 ribo, c'est-à-dire multiplié par 10 000 étoiles. Donc chaque mazal, il a à son service des millions et des millions d'étoiles pour réaliser ce que le mazal il fait. Sagittaire. D'accord?
On croit au mazalot, bien sûr. Bien sûr. C'est pas que. On te dit, il y a une mazal Israël. Quelqu'un il peut être plus haut que ça. Il peut être plus haut que le mazal, mais le mazal est là. Ça influe. Ouais, ça influe. D'accord? Le mazal de Sagittaire, c'est un mazal de feu. On a dit qu'il y a, dans chaque mazal, il y a 12 mazalotes qui correspondent aux quatre mondes. Feu, le feu, il y a la terre, il y a l'air et il y a l'eau. Et dans chaque monde, il y a trois mazalotes. Il y a un mazal qui est le mazal intellectuel, il y a le mazal émotionnel et le mazal actif. Il y a Chabat, Chagat, Neim, dans chaque mazal. D'accord? Dans chaque élément. Pardon? Dans chaque élément. Dans chaque élément, il y a 3 mazalotes qui correspondent chacun à. Donc, c'est pas la peine d'être grand sorcier pour comprendre ça. D'accord? Quand on étudie ces choses-là, on peut voir les gens, on voit tout de suite qu'ils sont de tel mazal. Ah, maintenant tu peux changer des bons côtés du mazal et pas prendre les mauvais. Mais tu vivras d'après ton mazal, il n'y a rien à faire. D'accord? Bon, ça c'est les gens. Mais là, il ne te parle pas que des gens, il parle de tout ce qui se passe dépend de ce mazal. Et il n'y a pas une influence, il y en a des millions. Et tout ça, ça correspond, Keneged, Yomod Achama, tout ça par rapport aux jours du soleil, qui sont 365. Vechulan, lo barati, et là, bishvilech. Et Dieu, il dit, j'ai créé tout ça pour toi. Pour toi, la Knesset Israël. D'accord? Donc ça veut dire que ça va jouer sur les œufs qui ne vont pas s'abîmer, sur la viande, sur l'herbe, sur la pluie, sur les chaussures, sur tout ce que vous avez. Parce que chaque chose a un mazal, d'accord? Comme il dit le Rama, il dit même un Sefer Torah, dans l'armoire, il a un mazal. Il peut avoir un mazal de vivre longtemps et d'être lu dans un bon binyan, etc. Ou il a un mauvais mazal, où il brûle dans un incendie, où il est abîmé, où il va y avoir une inondation, il va pourrir. Il dit même Sefer Torah, il a un mazal. Donc à plus forte raison, les autres choses. Donc quand vous achetez une paire de chaussures, oh là là, c'était la camelote, vraiment, même pas duré 3 jours, 3 semaines. Non, toi tu crois que c'est cette marque et ce magasin et... Non, c'est le mazal de la paire. Tu pouvais acheter la paire d'à côté, elle aurait duré 10 ans. Donc il faut être méritant pour avoir... la bonne chaussure. Que tu achètes, que tout ce que tu as est un bon mazal. Alors, si tu n'es pas méritant, tu casses beaucoup, tu abîmes beaucoup, tu perds beaucoup, tu gaspilles. Quelqu'un il fait un Shabbat, ça tourne, les salades ont tourné, le choulin a brûlé, il y a une panne de courant, ça a abîmé les salades, ça va. Tout ça, c'est le mazal de ce mois-là qui a été dirigé par les centurions et les chevaliers qui ont donné les ordres. Ben oui. Alors il dit, tout ça, j'ai fait ça pour toi. C'est à ton service, ça veut dire. D'accord? Et toi tu me dis, Dieu il dit, et toi tu me dis, Azavtani ou Shukhartani, que je t'ai oublié, que je t'ai abandonné. Ça veut dire, même si on est dans la galoute, Resh Lakish il dit, même si on est dans la galoute, sache que il n'y a rien à faire. Il faut y croire. Je ne t'ai pas oublié, puisque j'ai mis tout le système du monde pour toi. Tishkach Ishaoula, est-ce qu'une femme elle va oublier le joug qu'elle avait? Dieu il a dit Klum Eshkach Olot Elim ou Pitre Rechamim Shikrafta Lefanai Bamidbar. Dieu il dit je n'ai jamais oublié, je n'oublierai jamais tous les agneaux, tous les pitrés rechamim, ça veut dire les
Peter Rechem. Tous les nouveaux-nés qui sont nés, les premiers-nés, on appelle ça Peter Rechem, celui qui a ouvert la matrice de la maman. On appelle ça Peter Rechem. Et tous les Peter Rechem des ânes et des agneaux que tu m'as offerts. C'est un problème. Vous avez un bélier avec une brebis. Vous avez nourri, vous êtes occupé d'eux. Et puis il y a un nouveau-né qui sort. Tac, au lieu de le manger tranquillement à la maison vers à la hache, vous le donnez au Kohen. Peter Echem. Donc c'était un grand sacrifice. Ça valait de l'argent tout ça. D'accord? Donc il dit, je n'oublierai jamais tous ces sacrifices que tu m'as faits et tous les enfants que tu m'as offerts dans le désert, pendant vous étiez dans le désert. Amra lefanav, la Knesset Israël, elle a dit devant Dieu, Ribono shel olam, oil vehen shikra lifnei kisei kvodecha, puisqu'il n'y a pas d'oubli devant le siège de Dieu. Dieu n'oublie rien. Shema lo tishkach li maaseh ha'egel. Il a dit peut-être que tu vas pas oublier non plus le veau d'or. Tu as pas oublié les bonnes choses, mais peut-être les mauvaises aussi, tu vas pas les oublier. Comme je vous ai raconté une fois que le Rabbi Elimelech de Lichensk, il dit que où se trouve la paracha du veau d'or? Elle se trouve dans la paracha Kitissa. Kitissa. Il dit Tissa, ça fait 1941. Il dit en 1941, le veau d'or sera oublié. Il faudra attendre jusqu'en 5001 qui fait Tav Sim Aleph, Tissa. Donc d'après lui, le Rabbi Elimelech, il disait, alors qu'il vivait bien avant la Shoah, puisqu'il vivait au temps de Napoléon. C'est un contemporain du Admorazaken et du Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev et tout. Il dit ça que rien qu'en 1941, dans plus d'un siècle, Dieu pardonnera la veau d'or. Donc ça veut dire qu'il a fallu attendre, d'après lui, et c'est pas n'importe qui, il faisait partie de l'Archaïwaya Kadisha du Maguid. C'était des grands amis des Khamim et des prophètes presque. Donc il dit, donc en 41, il a fallu attendre 41 pour que Dieu lui pardonne le veau d'or. C'est en pleine Shoah, ça veut dire. Donc il dit carrément, la Knesset Israël, elle dit, attends, c'est vrai, tu n'oublies pas toutes les bonnes choses que je t'ai faites dans le désert, mais la grande mauvaise, le veau d'or, ça peut-être tu l'oublieras pas. Amar là, et Dieu il répond à la Knesset Israël, Gamele tishkachena. Même ça sera oublié. Dieu il est capable de prendre. L'oubli et la mémoire sont des choses, pas comme les gens croient, qui sont volontaires. L'oubli et la mémoire, c'est des choses volontaires. Oui. Les gens ils croient que c'est involontaire. C'est volontaire. Que Dieu préserve celui qui a l'Alzheimer, qui a une maladie comme ça. Alors lui, il est plus volontaire. Mais à l'origine, on oublie ce qu'on veut oublier et on se rappelle ce qu'on veut se rappeler. C'est évident. D'accord? La mémoire est sélective et l'oubli aussi. D'accord? Et donc il dit si l'homme peut faire ça, bah Dieu aussi. Il peut se rappeler à l'infini d'une chose et il peut l'oublier s'il veut. D'accord? Amra lefanav. C'est d'ailleurs pour ça que le Vatican et le monde chrétien, il est pro-palestinien et anti-israélien. Parce que pour eux, ça veut dire qu'ils prennent une gifle. Tu reconnais après 2000 ans qu'on était en bas, qu'on est remonté. Donc, tu reviens sur ta terre. Tu reprends tu vois, c'est pas stable que les Juifs sont installés en Ouganda. Ils sont installés sur la terre dont ils ont été chassés. Et ils fructifient, etc. Et en plus, ils dirigent les lieux saints. Ça les dégomme, les bectes, comme on dit.
Donc le christianisme, même il veut être gentil, etc., faire tchouva, etc., ça veut dire, si je reconnais que le Ham Israël est redevenu à sa place, c'est-à-dire j'avais tort. Quand je leur ai dit, Dieu vous a abandonné, c'est nous qui l'a choisi. Nous, on est en train de dégringoler, vous êtes en train de remonter. Donc ça veut dire que c'est vous qui avez raison. Donc c'est impossible pour eux. Au niveau théologique, ils ne peuvent pas reconnaître cette chose-là. Oui, ça veut dire, on s'est gouré, quoi. On s'est gouré, puisque toute la base pour laquelle on dit que Dieu il vous a abandonné, c'est parce que vous avez trahi Dieu. Mais si Dieu il vous redonne votre terre et votre fierté, et vous êtes à nouveau important dans le monde, ça veut dire qu'on s'est gouré. D'accord? Gam ele tishkachna. Mais il dit, Dieu il est capable d'oublier le vaudor, t'inquiète pas. Amral fanav. La Knesset d'Israël, elle a dit devant Dieu, Ribono shel olam. Oil veyesh shikha lifnei chiser vodecha. Puisqu'il y a l'oubli devant toi, Shema tishkach li maaseh Sinaï. Peut-être que tu vas oublier le maaseh Sinaï. Il appelle ça le maaseh Sinaï. L'action du Sinaï. C'est-à-dire qu'on a accepté la Torah, c'est pas n'importe quoi. Mais peut-être toi tu vas le négliger cette chose-là. Amar la, Anochi lo eshkacher. Il y a écrit, moi je ne t'oublierai pas. Moi je ne t'oublierai pas. Mais Aïno d'Amar Rabbi Elazar, Amar Rabbi Oshaya. C'est ce qu'il a écrit, c'est ce qu'a dit Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya. Maïdirtiv gamele tishkachna. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il va oublier? Il va oublier le Hegel. Mais Anochi lo eshkacher. Et quand je dis je ne t'oublierai pas, c'est justement le Maaseh Sinaï. C'est vrai qu'il y a eu une bavure. Il y a eu une bavure avec toi, tu m'as trahi au moment du veau d'or. Mais tu as quand même repris le poil de la bête. Et tu as dit, voilà, tout ce qui s'est passé au Sinaï, on accepte. Hein, ne nous jette pas le contrat, on a accepté les 613 mitzvot. D'accord? C'est étonnant ce qu'il a dit. Et donc ça veut dire Dieu il sait oublier ce qu'il a envie d'oublier, le veau d'or, et il sait se rappeler ce qu'il doit se rappeler, le Sinaï. Pardon? Non, je dis c'est étonnant ce qu'il a dit le rabbi de Nissan. Rabbi Elimelech, ouais. Ouais, et à l'époque, quand il dit ça, les gens, comme tous les gens, ils croyaient toujours que Mashiach reviendrait de leur temps. Donc ils disaient, bon, c'est bizarre cette Torah qu'il a donnée, dans 150 ans, Dieu il va oublier Et on y est arrivé. Non, mais c'est bizarre parce que ça tombe pendant justement la Shoah. Et la Shoah, oui, en plus, les années dures, les années très dures, plein milieu de la Shoah. Il y a écrit dans le Midrash que je n'oublierai pas le veau d'or, mais je vous le ferai payer en tachloumi. Ah oui, ben là, il a fait... avec la Shoah, il a fait... Vous payez en tachloumi, ça veut dire... Des ribites. Comme ça, non, j'oublie pas, je vous pardonne. Mais vous allez quand même rembourser... peu à peu, c'est pour ça qu'il y a écrit que chaque malheur qu'il y a eu sur le Ham Israël depuis le veau d'or, il a un petit morceau du remboursement du veau d'or. C'est quand même une très grosse trahison. Je trouve ça étonnant, là. C'est une vraie révélation, là. Hein, oui, le veau d'or, ça veut dire... le veau d'or, ça veut dire... Je crois qu'il y a... Je peux remplacer le Dieu absolu par n'importe quel ch'touillotte qu'il y a. Toutes les ch'touillottes, je suis prêt à leur donner raison. C'est quand même insultant. Surtout quand le veau d'or, c'était une génération de miracles. Ils avaient que des miracles à longueur de journée. Ils ont tout vu. Oui. Ils ont tout eu, tout vu. Tout gratuit, et puis Tom, il lâche. Pour un veau d'or, c'était vraiment... nul, quoi. Ouais. Voilà, ça c'est la Haggadah Tzadik Aleph. Maintenant, on passe à la Haggadah Tzadik Bet. Vous voyez bien qu'on saute, comme on dit en français, du coq à l'âne dans cette Haggadah. Chassidim Arishonim, les premiers gens pieux qu'il y avait, on les appelait ça les Chassidim. Les premiers Chassidim, les premiers gens pieux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ayushoim Sha'achat. Ils restaient 1 heure
de réflexion avant de prier. Ah, d'accord. Il ne se jetait pas dans la tfila comme ça, d'un coup. Il restait 1 heure de hitbonenout, de réflexion. D'accord? La Gemara demande, Menanimile, d'où on apprend ça? Qu'est-ce qui leur a appris de faire ça? Il n'y a pas écrit, on ne voit pas ni Abraham, ni Israël, ni Jacob, qui restait des heures avant de prier. Bon. Tu veux prier, mets-toi debout et prie. Pourquoi tu restes 1 heure à réfléchir? Nous, maintenant, carrément, les Kharamim, ils ont fixé des choses qui vont avant. C'est pas que vous vous levez le matin, vous faites l'amida. Avant, il y a les brachot, et puis il y a les tfilot, il y a les mizmorim, et il y a les... Puis après, on a instauré d'étudier avant, et après, le Rizal, il a dit qu'il fallait au mikvé, et il faut s'habiller. Ouh là, c'est très compliqué. Pardon? Mettre la tzedaka, etc. Donc, on voit bien qu'avant d'arriver à la Hamida, aujourd'hui, les Chachamim nous ont rajouté plein de choses. Même le petit déjeuner. Même le petit déjeuner, pour pas être malade pendant la fila, de boire un café, etc. Donc, on voit bien que aujourd'hui, on comprend que même si on n'est pas des chassidim, avant de faire la Hamida, il y a plein de choses qui vont avant. D'accord? C'est automatique, c'est même un juif traditionnaliste, comme on dit, il ne se jette pas dans la tfila à la mida, il fait le kriyat shema, et les brachot, et les tfilin, et le tabit, et la tzedaka. Donc il dit d'où ils ont tiré eux ça de l'époque. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Rabbi Yoshua ben Levi c'était un personnage particulier, puisqu'on dit d'abord il est rentré dans le Gan Eden vivant. Rabbi Yoshua ben Levi, il est rentré dans le Gan Eden vivant. Il n'est pas mort. Rabbi Yoshua ben Levi. D'abord, il n'est pas mort, donc, de façon visible. Et de plus, c'est lui qui a rencontré Eliyahu Hanavi et qui lui a dit quand est-ce que ma chère va venir. Il lui a dit aujourd'hui, etc. Donc, mais évidemment, à la fin de la journée, il n'est pas venu. Alors il a dit tu t'es moqué de moi, qu'est-ce que tu m'as dit? Il dit non, Ayom, si vous écoutez ma voix. Aujourd'hui, si vous écoutez ma voix. Ça veut dire que c'était un personnage particulier qui avait une vocation spéciale. On l'appelle le Ribal, Rabbi Yoshua ben Levi. Et qu'est-ce qu'il dit? Lui, il dit, d'où je sais que les chassidim d'avant, ils restaient 1 heure avant de prier. Il y a un marqueur parce qu'il y a un verset qui dit Ashrei Yoshve Betecha. Ashrei Yoshve Betecha. Heureux les gens qui sont assis dans ta maison. Ça veut dire que quelqu'un qui se dépêche de bâcler sa prière, qui rentre tchic-tchac, qui sort tchic-tchac de la choule, ça veut dire qu'il n'aime pas la maison de Dieu, donc c'est pas bien. Alors on dit que quelqu'un il doit aimer la maison de Dieu, donc comme on disait avant, c'est bien d'être un pilier de synagogue, quoi. Il y avait des gens qui sont des piliers de synagogue, c'est-à-dire ils ouvrent la synagogue, et ils restent, ils rangent les chaises, et ils s'installent, et tranquillement ils lisent, et après ils s'en vont. Donc Dieu il aime ça, quoi. Il aime les gens qui sont des piliers de synagogue. Surtout que le Midrash il dit que, en plus le Midrash il dit que quand tu viens à la synagogue on arrête le compteur. Quand quelqu'un il doit vivre 80 ans, tac, on arrête le compteur chaque fois qu'il est à la synagogue. Donc il va vivre 100 ans, parce qu'il est resté 20 ans à la synagogue avec tous les arrêts de jeu, comme on dit. Ah bon? Et on dit pourquoi? Parce que Ashrei Yoshve Betecha, heureux l'homme qui est assis dans ta maison. D'accord? Oh, dit Alléluia, c'est là, et donc les gens qui sont heureux dans ta maison, ben, ils te loueront pour toujours. Je vous ai raconté l'histoire d'un monsieur qui habitait quand j'étais à Paris, je m'occupais d'une communauté qui était à Pantin, en banlieue nord, nord-est. Kitso, il y avait un monsieur, un séfarade très simple. Il n'est ni habillé en chassid, ni chapeau, ni veste. Un séfarade classique, mais très, très. Qui était le pilier de synagogue. C'est-à-dire, c'est lui qui ouvrait,
il installait les sidorim pour tout le monde, il mettait l'eau à chauffer pour le café. Et les slichot, il était le premier arrivé à 5h du matin. Bon, comme ça, des années, quoi. Et puis un jour, il me dit, je vais aller chez le rabbi. Il devait aller en Amérique, je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, je vais être reçu par le rabbi. Et il m'a dit, qu'est-ce que je peux lui apporter je lui ai dit, vous pouvez lui apporter. Il m'a dit, parce que j'ai mon grand-père, mon arrière-grand-père, il écrivait des livres. Des livres. Et je vais... Je dis, ben voilà, si vous en servez pas, ou alors si le rabbi il aime les livres, offrez-lui les livres de votre grand-père. Alors il est parti avec des livres de la Shrita, des livres très compliqués, quoi. Et il est parti là-bas. Et puis il m'a raconté par la suite qu'il est rentré, il est revenu chez le rabbi, il avait un très gros gartel noir. Et il m'a dit, je suis rentré en Yechidout, et le rabbi m'a fait des brachot, et puis à la fin il m'a dit, le bon Dieu aime votre prière. Et comme le bon Dieu aime votre prière, je vous offre cette ceinture pour la prière. Ah, je dis, vous avez de la chance, vous. Le rabbi dit, il peut vous tamponner que le bon Dieu aime votre prière. C'est vraiment... C'est pas parce que tu pries que le bon Dieu il aime ta prière. Hein. Et lui, le rabbi lui dit, le bon Dieu aime votre prière. Et il lui donne un gros cartel de tfila. Cadeau. Et lui, en échange, il lui a offert des livres. Donc ça veut dire quoi? Dieu, il aime les gens qui aiment la maison de Dieu. Ça fait vivre longtemps et ça garantit beaucoup de mérite. Donc il dit, voilà, les chassidim d'avant, ils restaient longtemps avant de se mettre à prier. En fonction du principe de Ashrei Yoshev Etecha. C'est comme ça qu'il explique Rabbi Yoshua ben Levi. Et il dit encore, Amit Palel, celui qui prie, Tsarir Sheishei Sha'achat Leachar Tfilato, lui dit non seulement qu'il doit prier 1 heure après avoir réfléchi, mais il doit rester 1 heure après aussi. Donc ces gens-là, les chassidim d'avant, de la Gemara, ils priaient 3 heures presque. 1 heure avant, 1 heure après, et 1 heure de prière mamash. D'accord? C'est pas comme nous on fait, ils ont fini la mida, hop, ils ont le filet, vite, ils rangent les affaires, ils s'en vont. Il restait 1 heure de plus. D'accord? Évidemment, il fallait avoir la patience et l'occasion. D'accord? Chez Nehemar, et nous on sait qu'il faut rester 1 heure de plus, parce qu'il y a écrit Ar tzadikim yodu lishmecha yeshvu yesharim et panecha. Voilà, ce que. On dit ça, nous, à la fin de la tfila. Les justes, yodu lishmecha, ils loueront ton nom, et les gens droits, ils s'assoient pour recevoir ta face. Évidemment, quand on dit ça à la fin, c'est pour remplacer l'heure qu'on aurait dû passer, quoi. De quoi? Il y en a qui, théoriquement, il aurait fallu rester 1 heure de plus. Alors, comme des fois on n'arrive pas à rester 1 heure de plus, alors quand tu dis ce verset, tu fais comme si tu fais partie des gens qui sont restés 1 heure de plus. D'accord? Tanya Namiachi. Bon, heureusement, Bon. Tanya Namiachi, on enseigne aussi. Amit Palel, Tsarir, Sheishe, Sha'achat, Kodem Tfilato. Il dit, il n'y a pas que Rabbi Yoshua ben Levi qui nous a enseigné ça. Il y a une braïta, il y a un enseignement déjà connu, parallèle à Rabbi Yoshua ben Levi, qui dit ça. Vous aujourd'hui, si je vous dis Rabbi Yoshua ben Levi, ça vous suffit. Mais à l'époque, les gens ils avaient besoin de confirmation d'autres sources. Il a besoin d'autres sources. Alors il te dit Amit Palel Sal Sheishe Oshar Kodem Filato
c'est bien de rester 1 heure avant la prière. Et 1 heure après la tfila. Alors il dit, d'où je sais, la Braïta demande, d'où je sais qu'il faut rester 1 heure avant. Et bien il dit, voilà la même chose, Ashrei Yoshev Vetecha. Parce qu'il y a écrit, heureux l'homme qui est assis dans sa maison. Et d'où je sais qu'il faut rester après 1 heure, et bien la même chose. Ah, tzadikim yodou lishmecha, yeshua sherim et manecha. Donc on voit bien qu'on a confirmé l'enseignement de Rabbi Yehoshua ben Levi. Maintenant, l'halakha, heureusement, l'halakha, elle a pas été, elle a dit c'est les chassidim qui faisaient ça. Les chassidim faisaient ça, ça veut dire que les autres ne le faisaient pas. Ça veut dire que si tu n'as pas l'occasion de rester 1 heure avant et 1 heure après, le Shulchan Aruch ne te fait pas la guerre. Ne te dis pas, oh, c'est pas bien ce que tu as fait. Hein? Parce qu'il y a écrit précisément les chassidim, les gens très très religieux, ils faisaient ça. Mais les gens qui étaient obligés de travailler ou qui étaient obligés de voyager, on ne les obligeait pas à rester 1 heure avant, 1 heure après. D'accord? Tanou Rabbanan, donc on voit bien que c'est un comment on appelle ça, un moyen de flatter les gens qui font les choses bien. Et on dit, attention, ne critique pas les gens qui ne font pas les choses bien. Tanou Rabbanan. Chassidim harishonim hayu shoyim sha'a achat umitpalelim sha'a achat vechozrim veshoyim sha'a achat. Il dit, si chaque fois qu'il devait prier, il restait donc 3 heures pour chaque prière. D'accord? Shacharit, 1 heure avant, 1 heure après, et 1 heure de tfilat, ça fait 3 fois 3. 9 heures de journée, il passait à prier. La Gemara, elle demande, alors, quand est-ce qu'ils étudiaient alors? Il dit la Torah. Quand est-ce qu'ils avaient le temps d'étudier la Torah? S'ils restaient déjà 9 heures à prier, et donc le reste du temps ils travaillaient. Il dit leur Torah, comment elle se conservait chez eux s'ils étaient obligés de prier 9 heures. Et à plus, quand est-ce qu'ils faisaient leur travail? S'ils réparaient des chaussures ou ils étaient menuisiers, quand est-ce qu'ils faisaient le travail? S'ils ont déjà consacré 9 heures à ça. La Gemara, elle répond, Mitor chez Chassidim hem, puisque c'était des gens très religieux, très comment dire, scrupuleux des mitzvot, Toratan, Mishtameret, leur Torah, elle se gardait, ils n'oubliaient rien. Ils n'étaient pas obligés de réviser, tout ce qu'ils apprenaient, ils retenaient. Umelachtan, Mitbarechet, et leur travail était béni. Qu'est-ce que ça veut dire leur travail était béni? Ça veut dire qu'ils travaillaient très très peu et ils gagnaient suffisamment de parnassa pour vivre avec. Donc c'est un problème de choix. Comme ils étaient des chassidim, leur Torah se gardait chez eux, ils n'oubliaient rien, et leur travail était béni, ils travaillaient très peu, ils avaient tout ce qu'il faut. Donc c'est un mérite. Parce que quand vous prenez n'importe qui travaille, en vérité, si vous l'interrogez, sur toutes les heures de travail qu'il fait, il n'y a pas beaucoup d'heures de parnassa. Il y a beaucoup de la perte de temps, il y a de la présence dans le bureau, mais pas forcément de résultats. Quelqu'un il démarche des gens pour vendre des appareils, tu vois. Il donne 10 coups de fil avant qu'il y en ait un qui lui réponde oui. Donc il a perdu 8 heures avant que ça marche. Alors que c'était un coup de fil et le gars il a racheté le stock. D'accord? Bon, je vous raconterai une histoire pour illustrer ça, une histoire qui moi me plaît beaucoup, mais elle dérange beaucoup de gens parce qu'elle est très bizarre. C'est une histoire qu'a raconté Rabbi Israël de Rougine. Rabbi Israël de Rougine, c'était un homme très très riche. Il descendait du Maguid de Mezrich. Et c'était le premier des rabbis de Sadigora. Et Rabbi Israël de Rougine, il raconte une histoire fabuleuse. Il dit voilà, ça se passe en Russie là-bas, il y a un juif qui il a acheté une quantité énorme de fourrure.
pour supporter l'hiver, il a acheté une quantité énorme de fourrures et ça coûte très cher. C'est des fourrures des castors, des visons, ce que je sais. Et donc, quelqu'un qui a ça, il n'a pas chaud tout l'hiver. Mais il fallait avoir beaucoup d'argent pour acheter un manteau comme ça. Et lui, il a investi une somme énorme d'argent, il a acheté un stock de fourrure pas possible. Arrive l'hiver, jamais il y a eu un hiver aussi doux. Ni il pleut, ni il neige, ni il fait froid. Personne n'achète des manteaux de fourrure. Et lui, il se retrouve avec des stocks, des entrepôts énormes, avec de l'argent qu'il a emprunté, il a fait des commandes. Aïe, 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 il est dans un état. L'été va bientôt arriver, il n'a rien vendu, il va se retrouver avec des manteaux, surtout qu'il y a les mythes, ça risque de manger par les mythes, avec la chaleur, il ne sait plus quoi faire. Arrive un matin, il y a un goy qui arrive de Moscou, très riche, et il arrive, il lui dit où il est Moshe, le vendeur de fourrure? Alors les gens disent il est là-bas, il est très tôt là-bas, voilà, attrape-le là. Et l'autre il sort avec son talit et de filine, il lui dit qu'est-ce qui se passe? Il dit moi je suis de Moscou, je suis vendeur de fourrure, je t'achète tout le stock. Les gens disent pas ça le tort, je t'achète tout le stock. Alors il lui dit mais c'est maintenant qu'on signe, c'est maintenant que je vois. Et l'autre, le chassid, il lui dit excusez-moi, moi, tant que je n'ai pas prié, je ne fais rien. D'abord, je prie. Et combien de temps ça prend la tefila? Il dit 1 heure. Ah, il dit j'ai pas le temps. Il dit écoutez, moi, je connais rien, moi d'autre. D'abord, je prie, après, je fais des affaires. Attendez-moi dans le café là-bas. Non, c'était un goy de Moscou qui voulait acheter tout le stock. Il dit attendez-moi dans le café, et dans 1 heure, je suis avec vous. Et il a été prié. Et voilà l'histoire. C'est ça l'histoire. Parce que tous les chassidim, ils demandent à Rabbi Israël de Rougine, il dit, et alors? Il dit, ben voilà, c'est ça l'histoire, c'est tout. Il a fait le bon choix. Ça veut dire que ça, Israël de Rougine, il te dit, on s'en fiche de la suite de l'histoire. Ouais. Peut-être que le gars, il a dit, c'est un fou celui-là, je m'en vais. Ou peut-être qu'il a attendu 1 heure, tu ne sauras jamais. Mais lui, il ne connaissait pas d'autres méthodes que celle-là. Je vais prier d'abord, après je fais les affaires. La fin de l'histoire, c'est pas important. C'est ça qu'on te dit. On s'en fiche de l'histoire. Les gens, ce qu'ils voudraient, c'est quoi? C'est qu'on leur raconte une belle fin. Raconte qu'il a attendu, il a acheté, il a pris la... Non, Rabbi Israël de Rougine te dit, non, moi l'histoire, je la connais comme ça. Elle s'arrête là. Ah ouais, il laisse en question. Alors tu restes sur ta femme, tu dis, attends, mais nous, qu'est-ce qu'il y a eu? On ne sait pas. Ouais. On ne sait pas ce qu'il y a eu. C'est pas important ce qu'il y a eu. Il a fait le bon choix. Bon. Il faut avoir le courage de faire ça. Pardon? Peu importe. Ouais. Peut-être que non. Peut-être que le gars, il dit, ce mec-là, il se moque de moi. Allez hop, je m'en vais. Peut-être que oui, peut-être que non. Donc, c'est ce qu'on te dit. Les chassidim de l'époque, quoi, ils avaient la Torah qui se gardait et leur travail qui était béni. Donc c'est ça le jeu. Tu ne pourras jamais savoir. Des fois dans la vie, tu crois que tu fais ce qu'il faut parce que tu restes des heures au travail et tu consacres un temps fou au téléphone. Des fois, c'est un mauvais chemin. Des fois, on te dit, fais ce que tu dois faire, et Dieu, il fera ce qu'il a à faire. C'est tout le problème des êtres humains. C'est que les gens ils se disent, attends, mais quelle est la mesure du cli que je dois faire? Combien de clis je dois faire? Est-ce que je dois faire un cli
officiel, comme un homme normal qui travaille 8 heures par jour, etc. Ou alors non. Ou alors je me repose sur mes mérites de tfila et de Limud Torah. Vous avez compris? Voilà. Voilà le fin mot de l'histoire. En réalité, tout est une question de Emouna, quoi. Est-ce que tu as de la Emouna suffisamment pour comprendre que Dieu, il t'a pas demandé de faire comme tout le monde? Ou alors, Rabbi répond qu'effectivement, tout est une question d'attachement à la matière. Si les gens sont très matérialistes, alors ils doivent faire un clip plus important. Ils doivent avoir un rapport plus grand avec la matière. Parce qu'ils sont matérialistes eux-mêmes. Ils veulent gagner beaucoup d'argent, ou alors tout ce qui est matériel les intéresse. Quelqu'un qui n'est pas matérialiste, il s'en fiche. Ce monde-là ne l'intéresse pas. Alors lui, il n'a pas besoin de faire un grand clip. Il faut qu'il fasse, comment dire en hébreu, il doit faire comme si. Il doit faire... non, même pas, c'est même pas Ishtadlout, il doit faire semblant. Il y a deux extrêmes, quoi. Soit faire semblant, soit faire pour de bon. Ça dépend où tu te mets. Et ne viens pas me raconter l'histoire de Yaakov Avinu dans la paracha, qui travaillait comme un âne, jour et nuit pour son beau-père Lavan. Puisque c'est évident que Yaakov Avinu, c'était pas pour gagner son argent qu'il faisait ça, c'était pour faire ce qu'on appelle Avodat Abirurim. Il avait besoin, c'était une mission qu'il avait là-bas, spirituelle, d'être là-bas. C'est une mission. Chaque agneau qu'il a ramassé, chaque chèvre, c'était un travail spécial au patriarche. C'est pas forcément un enseignement, pour nous. D'accord? Parce que lui, il travaillait jour et nuit pendant 20 ans. Donc, pendant 7 ans. Donc on ne parle pas on ne doit pas prendre un exemple comme Yaakov Avinu ou les patriarches. Tu dois savoir où tu es, où tu te situes. D'accord? Voilà, donc il faut être ni paresseux, ni rêveur, et il faut exactement savoir où est qu'est-ce que Dieu il demande de toi. D'accord? Travailler dans la Emouna, la foi dans Dieu, que de toute façon c'est lui qui est dans la parnassa, et la clé la plus sûre, c'est l'honnêteté déjà. De faire que des choses où il n'y a pas un doute de malhonnêteté. Soit vis-à-vis du client, soit vis-à-vis d'un goy, soit vis-à-vis toujours d'une honnêteté irréprochable. C'est là-bas que la bracha se trouve. Même si tu as l'air d'un pigeon, puisque les malhonnêtes, on a l'impression qu'ils sont... les gens malhonnêtes, on a l'impression qu'ils marchent mieux. Les gens qui te vendent des produits abîmés ou qui te racontent... des gens qui tapent sur la balance pour arriver à 1 kilo. Tout ça, c'est pas forcément porteur de bénédiction. La bracha, elle vient quand tu fais ce qu'il faut. Ni tu voles ton patron, ni tu voles ton client, ni tu voles ton... Voilà, maintenant la parnassa, évidemment, c'est le grand mystère de la vie. D'où ça vient, comment ça vient. Et c'est une roue qui tourne aussi, non? Des gens qui peuvent être très riches, et puis brusquement, ils perdent tout. Et il y a des gens paumés qui deviennent très riches. Il y avait un monsieur comme ça à Paris qui vendait des jeans, des pantalons de jeans. Et puis un jour, il a donné à nettoyer des jeans et ils les ont rendus tout délavés. Ils ont perdu la couleur bleue. Ils ont perdu la couleur. Alors lui, il voulait renvoyer au fabricant. Putain, mais il y a quelqu'un qui rentre dans le magasin et dit « Oh, je veux ça !» Et lui, il n'a pas osé lui dire que c'est une erreur. Et je veux ça, et oui, je veux toute la marchandise avec cette couleur-là.
un peu abîmé comme ça. Hein? Délavé, ouais. Délavé, c'est-à-dire qu'il a perdu le bleu, quoi. Et ben il a réussi à... Il est devenu très très riche grâce à ça. À cause d'une erreur qui a été repérée par quelqu'un qui a dit ça va être la mode. C'est ça la mode. Vous voyez bien aujourd'hui la mode c'est encore pire, c'est déchiré carrément. Déchiré, ouais. Plus il y a des trous dans au genou et plus et voilà. Quand Dieu il veut te rendre riche, alors, il peut te rendre riche avec des trucs complètement farfelus, quoi. C'est pas de règle. C'est comme les peintures, les tableaux. Quelle horreur des fois. Voilà. Je te dis, moi je fais la même chose. De là, il faut avoir confiance en Dieu, faire ce qu'on a à faire, et Dieu, il fera ce qu'il a à faire. Je vous remercie de votre attention.